Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vava et je vous accueille aujourd'hui sur le journal de Budget Jones. Alors dites-moi comment vous allez. On est samedi 22 février et je vous retrouve aujourd'hui pour le budget prévisionnel du mois de mars. Les filles sont en vacances depuis hier soir. J'ai la grande qui est malade là. Elle avait mal à la tête et ce matin elle avait de la fièvre. Donc les vacances commencent bien. Ouhou. Voilà, moi j'ai pas de vacances. Voilà, comme je vous ai dit, la deuxième semaine, je réduis un petit peu mon temps de travail pour passer un peu plus de temps avec les filles, mais je n'ai pas de vacances. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Merci aux personnes qui sont toujours fidèles à la chaîne, qui regardent, qui se sont abonnées, qui commentent ou qui mettent des smileys ou des émoticônes ou qui like simplement. Merci beaucoup. Petit à petit, la communauté grandit, donc c'est chouette. Objectif pour 2025, arriver à 500 abonnés. Et quand on sera arrivé aux 500 abonnés, je vous prépare un petit concours. Alors j'ai toutes les idées, mais comme là on est loin des 500 abonnés, après ça peut aller très vite, hein, mais je ne dis rien. Mais j'ai déjà mes idées en tête. Voilà, donc merci d'être présent. Alors, qui dit budget prévisionnel dit petite présentation. Donc moi c'est Vava, j'ai 40 ans, je suis psychologue psychothérapeute, j'ai un temps salarié, un temps à mon compte. Voilà, globalement, lycée sur l'année, je dois bosser à 90%, hein, je ne dois pas faire un temps plein. Je suis pacsée, mon conjoint est informaticien à 80% et il est en full télétravail. Sauf une fois par mois, il découche pour aller dans un autre département où il y a l'entreprise pour laquelle il travaille et pour faire les réunions, etc. Mais sinon, il est tout le temps à la maison. Nous avons 2 filles. Cette année, elles font 7 et 9 ans, qui sont en école privée. On est propriétaire de notre maison et il nous reste moins de 9 ans de crédit. Et nous avons un chien et 3 poules. Ce que vous voyez là, c'est uniquement mon budget à moi. Sur le budget prévisionnel de février, j'avais fait dans la vidéo, il y a la présentation du budget commun. Voilà, je le présente une fois, je ne le présente pas systématiquement puisque il ne bouge pas. Donc là, c'est uniquement mon budget à moi que vous voyez. Voilà. Et bien c'est tout. Donc c'est parti. Allez, budget prévisionnel de mars. Et donc on se reverra samedi prochain pour clôturer le mois de février ensemble. Alors mars, il est là. Voilà. J'essaye de zoomer un peu. Donc je l'ai mis dans ce sens-là, ce mois-ci, le calendrier. C'est plus simple. Donc on part sur 4 semaines. Voilà, parce que la paye arrive le 27 mars. Donc on part sur 4 semaines. La semaine prochaine, alors j'avais marqué escalade, mais ça sera piscine. Mais voilà, il faut que j'aille réparer ma voiture. Je vous ferai la clôture du mois de février aussi. Le 2, nous partons dans notre famille puisque on va fêter l'anniversaire de mon père et il y a la fête des mères. La fête des mères, la fête des mamies, la fête des mères c'est pas maintenant. C'est la fête de ma mère, mais qui est la mamie des filles. Donc je vais prévoir dans mon budget un petit cadeau. Je l'ai déjà commandé pour ma mère. Voilà, je l'ai déjà commandé. Il sera amputé sur... j'ai fait une avance et je l'enlèverai de ce budget-là. Il n'y a rien pour ma belle-mère puisque nous ne savons pas quand nous allons la voir. Bon. Prenez un petit café avec moi. Hein, vous voyez, j'ai toujours mon café. Donc je commande rien. La dernière fois qu'on l'a vue, c'est au mois d'octobre. Alors maintenant, elle habite dans le sud. Nous, on est plutôt sur la grosse zone du centre de la France. Voilà, pour vous donner un petit peu plutôt au milieu. Et voilà, et on ne sait pas quand on va la voir. Donc il y a l'anniversaire de la petite au mois de mai. On va lancer une invitation, mais mystère et boule de gomme. Voilà, bon après, là c'est les vacances, la deuxième semaine des vacances scolaires. Je vais au coiffeur le 8 avec ma grande. Et moi j'y vais aussi, donc ça sortira de l'enveloppe coiffeur. Donc là, vous n'aurez pas de vidéo sur cette semaine-là. Ensuite, il y aura une vidéo du bilan de la première semaine, des 2 premières semaines, pardon, le 15 mars. Petite vidéo rapide, je pense. Et moi, je vais à l'aquagym le matin. Donc, soit je vous fais la vidéo, j'ai assez de force pour vous faire la vidéo dans la foulée en rentrant de l'aquagym, soit ça sera le dimanche, hein, mais voilà, ça sera ce week-end-là.
Là, il y a du travail, du travail. Il y aura le 22 mars le budget prévisionnel d'avril et le 29 mars la clôture du budget du mois de mars. Et j'irai aussi à l'aquagym. Donc là, pour l'instant, les 2 séances d'aquagym sont aussi dans mon forfait que j'ai payé au mois d'août. Et à partir d'avril, il faudrait que je prévoie d'acheter des séances à l'unité. Parce qu'en fait, la piscine fait des forfaits de 10 ou 30 séances d'aquagym. Et si on ne les a pas toutes utilisées au 30 juin, c'est perdu. Voilà, donc moi j'achète une séance, un carnet de 10, et puis je en fais à peu près 2 fois par mois. Et ensuite j'achète à l'unité, ça revient plus cher, mais je suis gagnante parce que si je rachetais 10 séances, je n'arriverais pas à les faire. Parce qu'au 30 juin, donc ça clôture, au mois de juillet et août, c'est des séances particulières c'est d'autres séances avec des tarifs d'été, c'est-à-dire beaucoup plus chers. Et après ça reprend en septembre avec les tarifs classiques. Voilà, pour tout vous dire. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Donc, il faut que je prévoie sur mon budget de mars d'acheter les cadeaux pour les maîtresses. J'ai budgétisé 35 €. J'ai trouvé ce que je vais acheter, normalement. Je vous les montrerai quand je les aurai achetés. Donc 35 €, j'en ai assez. L'abonnement de la Luni, je vous avais dit, mes filles ont chacune une boîte à histoire avec des livres audio. Et c'est mon conjoint qui a payé l'abonnement de mars 2024 à mars 2025. Et donc c'est à mon tour de payer. Donc il faut que je l'inclue dans mon budget. On a un autre prélèvement pour le camping du mois de mai de 165 €, mais c'est mon conjoint qui paye. C'est sa part. Et spoiler alerte, je n'ai pas été tirée au sort sur les vacances après-midi. Donc ce matin, j'ai réservé des vacances plein pot pour le mois d'août. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais malheureusement, là, les vacances que j'ai réservées, bien sûr, j'ai plus les réductions en early booking, c'est-à-dire quand on réserve très très à l'avance. Alors j'ai eu une réduction, mais beaucoup moins importante. Je crois que le early booking, il est à 20 ou 25% de remise, et là j'ai eu 15. Je ne crache pas dans la soupe, mais je suis perdante. Voilà, donc je vous ferai un petit topo. Là, j'attends la validation du camping. Voilà, j'ai fait la demande et j'attends que le camping me réponde si ma réservation est validée. Pardon. Donc, dès que j'aurai la confirmation, je vous dirai, je vous ferai un petit topo. Le centre aéré, je vais en avoir pour 38 €. Elles y vont mardi prochain, donc le 25 février, et ça a payé au mois de mars. Donc normalement, ça me fait 38 €. Le vermifuge pour le chien. Donc là, j'ai une réduction à Médor et compagnie, donc je vais voir s'ils en vendent. Comme ça me fera des économies. Et je dois me rembourser les lunettes puisque j'ai une dette de 34 €. Voilà, alors c'est parti. J'ai mon petit brouillon à côté. J'ai mon stylo effaçable et c'est parti. Donc salaire numéro 1, j'ai prévu 620. Salaire numéro 2, 966, ça bouge pas. Libéral, j'ai calculé à l'instant que je vous parle, je pourrais me verser 950. Voilà. J'aurais pu me verser plus, c'est-à-dire les 1000 € habituels, mais en fait, j'ai souscrit à un logiciel de facturation et de rendez-vous en ligne. Voilà, donc il faut que je paye. Et je me suis rendu compte que j'avais une dette auprès de cette entreprise. Pourquoi? Parce qu'au mois de septembre, j'ai voulu faire un essai. L'essai était gratuit. Et je pensais que si on mettait pas la carte, etc., du coup, c'était coquet, sauf que c'était une tacite reconduction. Voilà. Donc, ils m'ont jamais alerté. Et au mois de janvier, quand j'ai voulu souscrire au logiciel, pour gagner du temps, parce que j'ai de plus en plus de demandes et de plus en plus de factures à faire et ça me prend du temps, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas souscrire puisque j'avais des dettes depuis septembre. Alors c'est pas beaucoup, hein, c'était 76 €, mais quand même. Donc j'ai payé les dettes, j'ai payé la mensualité, donc du coup forcément je me verse moins puisque j'ai des frais qui n'étaient pas prévus. Voilà. Hop, petit café. Mais bon, ça reste quand même correct, hein, on crache pas dans la soupe. Hein.
M-1, pour l'instant j'ai calculé, je pourrais me verser, enfin basculer sur le mois de mars 2,50 €. Mais comme j'ai pas clôturé le mois de février, ça peut bouger. Et autre, c'est Mouvance, 25 €. Et enfin, ça a été validé et ça arrive deuxième quinzaine de mars. Voilà, j'ai la date. Donc au total, niveau revenu, nous avons 620, 966, 950, 250 et 25. Ce qui nous fait 2563,50. Ok, donc c'est parti pour les charges fixes. École, ma part de mensualité c'est 215, plus 40 de centraillerie. Enfin c'est 38 mais je mets 40. La mensualité de l'école est à 285. Moi je paye 215, mon conjoint le reste. Resto, donc c'est resto boulot, j'ai prévu 40. Resto boulot, le mardi et le vendredi, je suis en libéral. Et donc soit je rentre à la maison, soit je vais manger un peu sur le pouce, etc. Et je prends de cette enveloppe-là. Santé, j'ai prévu 20. On a 2 sirops à racheter pour les filles. Le sirop Pédiakid pour booster les défenses immunitaires. Et les fleurs de bac Rescue Kids. Donc on va se partager avec mon conjoint, mais moi je prévois 20 €. Esthéticienne, je dois y aller. Ah, j'ai pas marqué. Bon, je dois y aller 2 fois, donc ça fait 20 €. J'y vais une fois tous les 15 jours, mais j'ai pas noté là. Ok, les courses, ce sont des courses d'appoint. J'ai prévu 40 €. Sur le conjoint, donc vous verrez, j'ai augmenté les mensualités, enfin ma part et la part de mon conjoint pour les courses. Parce que 100, 105 € c'est compliqué, donc en fait on va basculer sur 110 € par semaine. Plus j'essaye de trouver des bons de réduction, etc. pour pouvoir être un peu plus confortable sur les courses, parce que nous on fait courses alimentaires et non alimentaires. Voilà. Et donc ça c'est des petites courses d'appoint, c'est pas en plus, c'est au cas où, je sais pas, et ben, il me livre pas de pain et j'ai besoin de pain, bah, je fais un tour à la boulangerie et je paye avec cette enveloppe virtuelle. Voilà. C'est pas une obligation de les utiliser ces 40 €. C'est pas 110 € par semaine plus 40 € sur le mois. C'est vraiment ponctuellement. Des fois ça m'arrive, je fais un drive et puis j'oublie que je reçois mes parents le week-end qui suit les courses. Et ben hop, il me manque 2-3 petits trucs. Et ben j'y vais avec cette enveloppe-là. Mais c'est pas une obligation de l'utiliser. Hein. Téléphone et Google One, c'est 12, puisque c'est 10 € de téléphone, 2 € de Google One. Compte joint, donc avant je versais 815, maintenant je vais verser 830. Voilà. Donc moi je mets 15 € de plus, mon conjoint 10 € de plus, je crois. Ce qui nous fait 25 € de plus, oui, donc ça fait 5 € de plus par semaine. Sur les 5 semaines. Assurance voiture, je suis à 55 €. Loisirs, donc je suis à 25 de mouvance. Plus, donc je le compte, voilà. Bah si, il faut que je le compte. Pourquoi je mets entre parenthèses? Je sais pas. Faut que je le compte. Ah, à chaque fois, je casse tous les stylos, les gamis. Hein. Je sais pas vous, mais moi, je suis vraiment une bourrine. Donc 25 €, c'est mouvance. Et moi, 64. Ce qui nous fait donc 89. Voilà. Et c'est les seuls loisirs qu'elles auront, c'est les 89 €. Après, on ira à l'escalade avec ma petite, mais comme elle a son forfait, en fait, ça sort pas de ma poche, j'ai déjà payé. Ensuite, imprévu, c'est... non, carburant péage, c'est 230. Donc on part sur 4 semaines, à 50 €, ça fait 200. Et j'ai prévu 30 € pour le péage. Comme on va dans notre famille le 2 mars, il y a 20 € de péage à payer. Donc soit je paye tout, comme on y va avec la voiture de mon conjoint, soit on fait moite-moite, enfin ça dépend comment on est luné quoi. Donc bon. Mais je prévois au cas où j'ai tout à payer. Sachant que c'est avec sa voiture, c'est lui qui supporte l'usure de la voiture et le carburant, donc je peux payer le péage. Voilà. Imprévu, c'est 55 €. Mais il faudrait peut-être même que je passe à 60, mais je vais réfléchir. Dans les 55, il y a les 35
de cadeaux des maîtresses et des ATSEM, et 20 € pour le cadeau de ma mère pour la fête des mamies. Voilà, et hygiène, j'ai prévu 50 € puisque je dois me faire une commande Aromazone. Je vous ferai peut-être un petit short ou une petite vidéo supplémentaire où je vous les présenterai en fin de vidéo quand je les aurai reçus. Donc il y a du collagène, des sérums et des huiles essentielles. Donc 50 € ça devrait aller, sachant que j'ai un bon d'achat. Il faut juste que je pense à l'utiliser en temps et en heure. Alors je calcule combien ça me fait. Et 50, 1696. Peut-être. 1600. Je suis pas sûre que ça passe, mais. Il a du mal le stylo, dis donc. Et oh. Voilà. Ok. Ensuite, on passe à côté. Les vêtements. J'ai prévu 20 €. Faut que je m'achète un gilet. Je vais voir. Anniversaire Noël, donc je prévois 20 € s'il y a des anniversaires de copains-copines, plus 50 € à mettre dans l'enveloppe anniversaire Noël. En épargne, achat maison, je vais mettre 60 dans l'enveloppe. Entretien maison, je mets 40. Donc achat maison, c'est pour... là, l'objectif, c'est ma bibliothèque. Il faut que je fasse les peintures dans mes WC. Et puis après, ça sera pour un matelas, un nouveau matelas pour notre chambre. Voilà. Entretien maison, bah, c'est VMC, pompe à chaleur, des embouages, etc. Les lunettes, donc 34 € de dette, plus 20 € dans l'enveloppe épargne pour les lunettes de ma petite, qui seront à acheter l'année prochaine, donc tous les 2 ans. Animaux, je prévois 20 € de vermifuge. Et, vermifuge, et parce que je pense pas que le vermifuge coûte 20 €, mais bon. En pharmacie, il est un petit peu moins cher. Chez Médor et compagnie, s'ils en vendent, je sais pas. S'il est moins cher, il faudra toutefois que je fasse des achats pour 20 € parce que j'ai une réduction de 3 €. Voilà. Donc je prendrai vermifuge et petite friandise. Plus, je mets 40 dans l'enveloppe épargne des animaux, puisque le mois prochain, je dois acheter les croquettes du chien. Donc si je peux pas le faire rentrer dans mon budget, je taperai dans l'enveloppe épargne. Et au mois de mai, le chien est gardé en pension. Donc il faut que je renfloue cette caisse. Coiffeur, je mets 30, puisque là, je vais vider l'enveloppe. Donc il faudra que je la reconstitue. Et le livret A de ma petite, je lui ai piqué 5 €. Donc j'ai 5 € de dette. Parce que j'ai une collègue qui partait à la retraite. Et comme moi j'y suis une fois par semaine dans cette institution, on est venu me voir en me disant oui, Vava, il y a une cagnotte pour le départ de machine. Et est-ce que tu veux mettre, etc. Je dis oui, je lui dis c'est pour quand? Je dis ben on le récupère mercredi prochain. Ok, donc c'était soit le jour J, soit c'était mort quoi. Donc j'ai dit ok, pas de problème. Donc en fait j'ai bossé. Je suis allée chercher, piquer 5 € dans la tirelire de ma petite. Et comme j'habite dans le même village, en fait je suis allée déposer les 5 €. Et il faut quand même que je lui rende, hein. Donc je vais les mettre sur son compte. Et comme je peux pas faire un virement de 5 €, et ben je rajoute 10. Donc je ferai un virement de 15. Voilà. Et le don, normalement je vais faire un don à une association de 30 €, mais je ne sais point laquelle. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, des associations qui vous tiennent à cœur, ben, n'hésitez pas à me le dire. Après, je verrai si ce sont des associations qui me parlent également. Ben, je leur verserai les 30 € quoi. 379, peut-être. Moi, je trouve jamais la même chose que ce que je fais là. Bon, bref. Ok, donc 379 plus 1696, on est à 2075 de charges fixes et variables, moins
Le salaire, enfin les revenus, 1563,50. Potentiellement, je peux mettre 480 € dans les épargnes et je laisserai 8,50 €, je vais le marquer là. 8,50 € en reste. Ok, et ben c'est parti mon kikoui. Alors 480, comment on va les répartir? Donc déjà obligatoirement l'assurance vie, puisque c'est un prélèvement 50 €. Réparation voiture, j'ai 110 dans l'enveloppe. Et pour la vidange et la révision le 1er mars, la facture est de 180. Donc il faut que je mette 70. Et donc elle sera de nouveau à 0. Voilà. Les impôts obligatoires, puisque je ne peux pas dire aux impôts que j'ai pas envie de... Si, je peux leur dire que j'ai pas envie de payer, mais ils me demanderont quand même les sous. Et pareil pour la taxe foncière, 70. Donc il me reste 220. Ensuite, pour les vacances, il faut que je mette des sous puisque je n'ai pas eu le tirage au sort. Donc je vais au moins mettre 30. Parce que là, il faut que je verse la compte qui est de 300 et des brouettes. Si, c'est validé. Hein, donc je mets 30. Fonds d'urgence, il faut quand même que je me rembourse mon fonds d'urgence. Je vais mettre 50. Et je mets 50 dans mon fonds de sécurité. Donc fonds d'urgence, c'est pour les urgences. Quand une enveloppe, comme ma voiture, là j'avais des réparations, j'avais pas assez dans l'enveloppe, donc j'ai complété avec mon fonds d'urgence. Fonds de sécurité, c'est pour assurer les arrières s'il y a une baisse de salaire ou de revenus, pour pouvoir être plus sereine et pouvoir payer les charges fixes. Donc il reste 90 pour voyage, les 50 ans de mon conjoint en 2027, 18 ans de ma filleule au mois de mai là, cette année, et le sport des filles et le plan épargne retraite. Donc les 18 ans de ma filleule, je mettrai 30. Il me reste 60 pour voyage des 50 ans, sport et plan épargne retraite. Donc je vais mettre 20, 20, 20. Et on devrait être bon. 20, 20, 20. Ok, total. Je vérifie quand même, hein, mais normalement... Quoique des fois, j'ai beau calculer 20 fois, je tombe sur 20 fois sur des montants différents. Hop, 480, ouais, 480. Et donc là, entre parenthèses, vous voyez 40 et 60, c'est parce qu'en fait, avant de me verser mes 950 € là en libéral, je verse sur mon livret A, qui est avec ma banque pro, 60 € pour le challenge des 100 enveloppes, et sur le compte sur livret, 40 € pour l'achat d'une nouvelle voiture. Voilà, donc c'est pour ça que c'est au crayon de papier, c'est entre parenthèses, puisque ça ne sort pas de ce budget-là. C'est prévu en amont. Voilà, donc grosso modo, hop, mon café va se renverser. Attendez, je finis de le boire. Donc grosso modo, école centre, je ne retire rien, je laisse tout sur le compte. Lunettes, on a dit, aïe, je ne me rappelle plus, 20. Animaux, on a dit 40. Coiffeur, on a dit 30. Donc tout ce que je dois enlever en espèces. Vacances, j'ai du trou de mémoire, moi. 30. Réparation voiture, je laisse sur le compte puisque je devrais payer. Je vais payer une partie en espèces que j'ai déjà et le reste, je vais boucler avec la carte. Donc voyage, 20. Les 18 ans de ma filleule, ça devait être 30. Ouais, 30. Taxe foncière, 70. Sport, 20. Impôt, 70. Plan épargne retraite, 20. Est-ce qu'on est d'accord? Peut-être. De toute façon, je vérifierai. Hein. C'est parce que j'ai pas envie de toujours tourner les pages. Donc là, en espèces, il faudra que je prévoie 30, 70, 20, 70 et 20. À peu près 350 €. Et en virtuel, on a dit anniversaire Noël 50, achat maison 60, entretien maison 40, ce qui nous fait en virtuel un virement sur Revolut de 150 €. Donc au total,
J'aurais mis en épargne 350 et 150, ce qui nous fait 400. Pas du tout. Ce qui nous fera 500 € d'épargnés en début de mois. Voilà. Ok, et ben je pense qu'on est bon pour le budget. Voilà, voilà. Donc après, je mettrai les trackers à jour. On le fera ensemble quand on fera les épargnes. Voilà. Ok, j'ai fini. 25 minutes, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vous montre les bouquins que j'ai achetés. Je les ai reçus. Enfin, j'ai reçu mon bouquin. Il est où? Il est là, il est là, il est là. Donc, je vous montre celui que j'avais acheté il y a quelques mois. Alors ceux que ça n'intéresse pas, en effet, vous pouvez couper. Je vous remercie d'être arrivé jusque-là et je vous reverrai avec plaisir la semaine prochaine. Pour ceux que les bouquins peuvent intéresser, j'avais acheté celui-là. Je sais pas si je peux me reculer. Oui. Tant pis pour l'amour. Il coûte 25,9 € et moi je l'avais acheté sur Momox. Je crois que je l'avais eu à 22 €, frais de port inclus. C'est sur les relations toxiques et les relations avec des personnes perverses narcissiques. C'est sous forme de BD, je vous montre. Voilà. Et donc en fait l'autrice présente a posteriori, bien sûr, puisqu'elle s'est extraite de cette relation toxique, tous les red flags qu'il y avait au moment où elle a rencontré ce monsieur, toutes les difficultés pendant la relation, la difficulté est un faible mot, comment elle a réussi à s'extraire de cette relation, mais comment la toxicité de la relation peut perdurer même quand on n'est plus sur le même toit et qu'on a acté une séparation, et tout le processus qu'il y a de guérison derrière, et de s'extraire de cette relation toxique jusqu'au bout, c'est-à-dire que même séparé, l'autre personne n'a plus d'influence. Voilà, je l'avais acheté pour accompagner des patients par rapport à ça, dans la reconstruction. J'avais une patiente qui l'avait lu et ça nous servait de support. Et j'ai d'autres personnes, d'autres patients qui ne l'avaient pas lu et que j'ai prêté ou conseillé. Voilà. Donc celui-là, vous pouvez l'avoir entre 25,9 € me semble-t-il. Et après, d'occasion, ça dépend sur quelle occasion vous tombez. Voilà. Et celui dont je vous ai parlé, Désirer la violence, donc il est à 22 €. Je ne l'ai pas trouvé en d'occasion, puisqu'il date de l'année dernière, il est sorti l'année dernière. Donc moi je l'ai acheté neuf à la Fnac, donc 22 €, et j'ai payé 3 € de frais de port, donc ça m'a revenu à 25 €, puisque la Fnac la plus proche est à 45 minutes de chez moi, donc ça me coûtait moins cher de payer des frais de port que de faire un aller-retour. J'ai commencé à le lire, parce que je l'ai reçu hier, j'ai commencé à le lire, il est super facilement lisible, vraiment. Donc elle analyse Kill Bill, Friends, Grease, elle analyse l'archétype du bad boy dans les comédies, dans les films ou les séries, elle analyse les comédies romantiques, les baisers volés, les films où les femmes se ramassent systématiquement des gifles. Enfin bref, voilà, elle analyse les films, certains films pour les mordus de vampires par exemple. Elle analyse Twilight, etc. Et c'est super facile. Je vous montre la présentation. Voilà, je trouve que c'est... Enfin, je sais pas si vous voyez bien. Ah regardez, je tombe sur Friends. Donc il y a des extraits de dialogues. Et après, elle fait des analyses. Et vraiment, c'est accessible à... Enfin, il n'y a pas besoin d'être psy, quoi, pour lire. Et donc, je vous montre... C'est super... c'est super facilement lisible. Donc, il y a... les baisers volés, il y a Grise, comment nos héros préférés sont des agresseurs, les passions bad boy, fautes aux hormones. Elle explique pourquoi, se basant sur des études, j'ai une explication parmi tant d'autres, pourquoi
les femmes, par exemple, sont attirées plus par des bad boys, et ceux qui sont gentils, ben, c'est ah bah ouais, il est gentil quoi. Voilà. Il est gentil, ouais, c'est un pote. Et du coup, ils sont tout de suite friendzonés, les gentils. Voilà, les hommes gentils ne sont pas sexy. Et est-ce que les mecs sympas le sont-ils vraiment? Enfin, voilà, c'est super intéressant. Euh, Il y avait eu, elle explique qu'il y a une analyse sur 130 films à peu près, euh, où les femmes prennent des gifles. Voilà, et des films plutôt connus et appréciés. Les violences conjugales dans les films. Elle analyse les valseuses. Euh, voilà, donc moi j'ai lu, voilà, je dis un homme, c'est ce que je vous avais expliqué. Alors je vais pas dire le mot au cas où il y a des enfants autour, mais qui écoutent la vidéo ou qui traînent dans la pièce quand vous écoutez quand vous regardez la vidéo. Mais c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que face à un comportement de harcèlement, mais vous voyez, c'est un peu plus fort aussi, hein, fait par une femme à un homme, fait par une femme belle, et ben les potes vont dire ah ouais, t'as trop de la chance, ouais, trop bien. Et sur le même comportement fait par une femme, on va dire, qui n'est pas dans leur standard, leurs critères de beauté, et ben du coup c'est pas un homme chanceux, faut aller porter plainte, etc. Alors que c'est le même comportement. Voilà, voilà, elle parle des féminicides, elle parle de la vengeance au féminin, les violences qui sont tolérées dans les films, etc. Mais en vrai, dans la vraie vie, les violences, c'est pas du cinéma. Voilà. Et bref, moi j'ai commencé à lire. Avec mon conjoint, on a lu. Euh, on, on a lu. Est-ce que les. Alors, c'est les hommes. Voilà, les hommes gentils ne sont pas sexy, les mecs sympas le sont-ils vraiment? Passion bad boy, est-ce que c'est la faute aux hormones? Voilà, parce que c'était un grand débat qu'on avait tous les deux. Il m'a toujours demandé, mais pourquoi parce que lui, il était catalogué de gentil. Il fait, bah pourquoi les mecs méchants, pas sympas, bah ils avaient plein de succès, et moi j'étais gentil et j'avais pas de succès. Voilà. Donc on a lu ça hier tous les deux. Voilà. Donc c'est hyper lisible et c'est hyper, enfin voilà, c'est accessible quoi. Voilà. Donc c'était, je vous ferai un retour un petit peu plus détaillé si vous voulez, mais toujours en fin de vidéo, comme ça les personnes qui veulent couper, bah, vous pourrez couper. Hein, mais voilà, elle analyse L'arnaqueur aussi, hein, le film avec Vanessa Paradis, euh, où c'est qui Romain Duris? Non, je sais plus. Bref, je me rappelle plus l'acteur qui dit non plusieurs fois à une nana qui le déshabille, lui force à enlever le pantalon, etc. Et il dit non plusieurs fois et elle écoute pas le consentement. Enfin, elle écoute pas le consentement. Elle écoute pas son non-consentement. Et voilà. Et quand il en parle à un de ses potes, il dit ah mais t'as trop de la chance quoi. Bah ouais mais bon. Mais non, mais pas du tout. Parce on l'a pas écouté quoi. Voilà, et ben j'ai fait le tour. Donc le mois prochain, j'en ai 2 en ligne de mire que je vais acheter. Je vous les présenterai pareil en fin de vidéo. Il n'apparaît pas dans mon budget puisque je vais le payer avec mon compte pro. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu de budget livre. Mais je vous les présenterai quand même parce que c'est des livres qui changent un peu des romans, etc. Plus sur de l'analyse personnelle, hein, que ça soit celui-là ou les 2 autres que je vais acheter. Et c'est ceux que je conseille à mes copines quand elles ont des questions à se poser. Moi, je suis pas leur psy, hein, mais je dis, tenez, il y a des livres qui sont accessibles, même si on n'a pas fait d'études de psycho, même si on n'est pas psychologue, justement pour les patients ou les personnes lambda qui veulent un petit peu, farfouiller un peu sur leur histoire, etc. Donc c'est vraiment des livres totalement accessibles et que je conseille des fois aux patients et qui font support d'échange. Voilà. Donc je vous les présenterai quand je les commanderai, donc c'est-à-dire pas avant d'avoir fait la clôture, donc peut-être deuxième quinzaine de mars quoi. Voilà, si ça vous intéresse, hein, si ça vous intéresse pas, de toute façon, soit vous regardez pas, soit je présenterai plus, je sais pas, ou je les présenterai dans des vidéos séparées. Voilà, merci messieurs, dames, d'avoir tenu jusque-là.
35 minutes, ça va hein, quand même. J'ai peut-être parlé un petit peu vite, mais en fait, je suis fatiguée. Donc quand je suis fatiguée, je parle très très vite. Merci beaucoup. Et puis, merci d'être là. Merci à toute la communauté. C'est toujours un plaisir de partager mes budgets et quelques petites bafouillages avec vous. Et je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Ceux qui sont en vacances, reposez-vous bien et passez de bonnes vacances. Et puis on se retrouve le week-end prochain pour clôturer février tous ensemble. Allez, bye bye!